doucement, point d'exclamation. Je vous demande de bien retenir ça. Petit livre donc avec un grammage optimal. Merci pour ça, merci. Mais je pense aussi parce qu'on a beaucoup plus de chances maintenant de bien vendre des livres quand ils sont courts. Voilà, donc on compte sur toi un peu. Il y a des études pour ça. Voilà. Au-delà de 100 pages, c'est injouable. C'est un livre qui se passe, je ne vais pas le résumer tout ça, on va essayer juste voilà, un petit quart d'heure pour en parler. C'est un livre qui se passe en Afrique. Le narrateur, dont on se rendra compte qu'il s'appelle Thomas, débarque en Afrique, dans un pays que tu ne nommeras, parce qu'on peut lire en Afrique, ça ne veut rien dire, tout ça, mais en fait il se trouve que toi-même tu ne nommes pas le pays pendant en tout cas un certain temps, et c'est beaucoup plus tard qu'on apprendra presque par la bande qu'il s'agit du Bénin. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as voulu maintenir quand même cette relative abstraction, en tout cas de ne pas nommer le pays, ce qui est quand même un peu la moindre des choses, et tu ne le fais pas? Pourquoi cette impolitesse, en fait, un peu coloniale, je trouve? C'est une excellente question. Alors, je pense qu'il y a une partie de moi qui ne veut pas rendre les choses trop faciles au lecteur. Il y a une autre partie qui ne veut pas les rendre trop difficiles non plus, donc je finis par divulguer l'information, mais par un moyen un peu détourné. Ouais, ça vient vraiment comme ça. T'as pas la... Oui, tout à fait. C'est un personnage qui dit que... Du coup, comme si c'était pas moi qui donnais l'information. Ouais. Et comme ça, je me sens tranquille. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Après, tu aurais pu le faire lire par un personnage, donc sans avoir l'air de lire de l'information, tu le faire lire dès la première page, tu vois, dans une espèce de mise en situation un peu classique du roman. Oui, mon idée, c'est de te prendre au piège et de te mettre mal à l'aise. Hein. C'est vraiment le truc, je voudrais t'embarrasser. Non, mais en fait, c'est génial parce que c'est une question à laquelle j'essaye moi-même de répondre depuis... Ouais, mais on est là pour ça. On est là pour ça. Je vous remercie d'être là pour moi. J'ai fait venir quelques amis pour que ce soit une thérapie un peu de groupe. C'est assez convivial, j'aime bien. Ouais. Je me sens une audience bienveillante. Je pense qu'on va pouvoir avancer. Il y a tout un tas de choses que je fais comme ça, et d'ailleurs on a déjà un petit peu échangé. J'essaie déjà de trouver des réponses auprès de toi. Tout un tas de choses que je fais comme ça dans l'écriture. Je pense qu'elles ont un sens pour moi. Je ne l'ai pas encore trouvé. Ben, on est bien avancé. Merci, franchement, j'en attendais pas moins. On va passer à la deuxième question, parce que je pense qu'on a fait le tour. Hein. Alors, c'est un livre court, on décolle un peu sur le grammage, et enfin pas tant que ça, et puis on décolle un peu sur la facilité marketing que ça pourrait présenter un livre court. Mais maintenant, parlons plutôt qu'est-ce que ça veut dire cette brièveté? Parce qu'en fait, la brièveté, elle est un peu en trois... Il y a trois étages de la fusée de ta brièveté. C'est effectivement le livre, donc évidemment, fait 80 pages, qui est relativement peu pour un récit. Mais en plus, il est quand même constitué de fragments. Donc il y a des blancs. Enfin, voilà. Et par ailleurs, tu chapitres beaucoup. C'est-à-dire que le texte, non seulement est court, mais en plus, c'est pas d'un trait comme ça, c'est très découpé, c'est très par petits fragments. Vraiment, je pense que les fragments les plus longs doivent faire 10, 15, ouais, peut-être 20 lignes. Donc parfois, c'est des toutes petites touches comme ça. Donc tu es dans cette espèce d'épure-là. Or, je crois, on en avait un peu discuté, que dans un premier temps, puisque je crois que tu m'as envoyé ce manuscrit à un moment où il était à peu près dans cet état-là, en tout cas stylistique. Après, il y a eu du retravail forcément, mais tu m'as dit que tu étais passé par une version beaucoup plus longue. Tu m'as dit ça un jour. Et donc, qu'est-ce qui a fait que tu as taillé à ce point-là et que tu es arrivé à cette espèce de littérature à l'os là? Je vais essayer de faire mieux sur la première question. Bah, il n'y a pas de risque. Ça va pas être compliqué. Je te mets à l'aise. Alors, effectivement, il y a eu une... Je crois qu'à un moment donné, j'étais aux alentours des 400 pages au format Word. Non, mais c'est ça qu'il faut. Je ne sais pas à quoi ça correspond en termes d'équivalent de pages de roman. On divise par deux, non? Ou on multiplie par deux, je sais pas. On divise par 1. Quelques Gwen. Il y avait effectivement beaucoup de matière.
Et puis, bon, j'ai plus le droit de dire que je ne sais plus pourquoi je l'ai fait, mais il y a eu, ouais, il y avait cette volonté il y a toujours eu cette volonté d'aller à l'essentiel, y compris là dans cette interview, hein, tu vois, voilà, je brode pas trop, je vais à l'essentiel. Non, c'est sûr. Ouais. Voilà, la volonté d'aller à l'essentiel, de ne pas trop orienter le lecteur, de le laisser s'approprier le texte, et puis comme tu le disais, dans cette sublime gêne perdue que tu as mise en ligne hier, de laisser le lecteur tisser le texte en fait à partir d'éléments assez basiques. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, une espèce de volonté de laisser le lecteur se faire son idée. Donc on arrive à un style, comme tu le disais dans La Gêne perdue, un style un petit peu où on n'est pas loin de la prise de notes, quoi. On n'est pas loin de la prise de notes. Non, attends, c'est toujours bien quand même de rappeler que ta brièveté est un choix, je veux dire. Voilà, c'est pas un pis-aller, c'est pas parce que tu manques d'inspiration ou de volubilité. Non, mais quand tu m'as dit ça, je veux dire, on a vraiment affaire à un vrai écrivain. Quand tu m'as dit que tu avais été passé par une phase de 300 pages ou quelque chose de beaucoup plus vaste. Après, il y a quand même dans ce texte qui est très dense, c'est là qu'on est quand même très au-delà de la prise de notes, tu as quand même une phrase, quoi. Sinon on t'aurait pas publié. Il y a beaucoup de personnages. Il y a le narrateur, donc ce blanc qui débarque au Bénin, et pour une mission humanitaire sur laquelle tu vas être aussi très peu loquace. Nous saurons qu'il fait ça, nous savons qu'il fait de la sensibilisation pour le sida, en gros. Hein, il en sera question dans 2 ou 3 scènes, et de façon extrêmement laconique. Ça n'est pas ton sujet, tu décides de ne pas détailler ça, ce qui aurait, à mon avis, une chose que tu as faite, je pense, dans ta vie, d'ailleurs, il me semble, c'est relativement autobiographique cet aspect-là, ou pas du tout? Oui, ça dépend à qui je le dis, mais c'est, bon, là on peut le dire, c'est à 95% autobiographique comme récit. Mais si tu le disais à Augustin Trapenard, par exemple, tu l'aurais pas dit dans la grande librairie, tu n'aurais pas dit ça. Je dis voilà, j'ai beaucoup de moi, et ouais, c'est ça. une manière de mettre au travail, voilà. un tas de choses, je comprends. L'écriture c'est une thérapie, tout ça. Ouais. Non, mais vraiment, ce qui est fort dans le bouquin, c'est que justement, plein de choses, plein de portes que tu aurais pu ouvrir, parce que vraiment, je pense que ça peut être assez passionnant, finalement, de détailler une mission humanitaire, en tout cas, voilà. Tu le fais pas, tu restes campé sur ton sujet, je sais pas si c'est le mot, et moi j'ai l'impression que ton grand truc, ça j'y ai repensé assez récemment, finalement, parce qu'il y a beaucoup de personnages dans le texte, on voit passer beaucoup de gens, le narrateur, la petite communauté africaine béninoise dans laquelle il va se retrouver, il est accueilli par un certain Raoul, qui est partie prenante de cette organisation humanitaire. La femme du dit Raoul, la sœur de la femme du dit Raoul, le bébé de la sœur, etc. Un certain papa, qui est une sorte de patriarche de cette espèce de mini-communauté dans laquelle tu évolues, et puis d'autres gens, des enfants, des animaux, plein de choses. Sur un tout petit laps de texte, et je me suis fait la remarque, je pense que ce qui t'intéresse fondamentalement, c'est les rapports entre les gens. Par exemple, on ne voit jamais le narrateur seul, on ne le voit jamais, tiens, il est dans la nuit et il rêvasse sur quelque chose. C'est très très rare. Il est tout le temps en rapport à. Et j'ai l'impression que c'est ça ton truc. Oui, et là en fait c'est en train de s'éclairer dans ma tête, je suis en train de... Je suis là pour ça, Merci François. Je suis là pour t'éclairer. Je suis en train de commencer à comprendre un petit peu pourquoi j'ai écrit comme j'avais écrit. Je pense que dans 2 heures, on est bon. Après, Stéphanie, elle avait 2 minutes, elle a fait 25 minutes. Voilà, tu vois, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Et ouais, voilà. Je pense qu'il y a presque quelque chose où je voudrais m'effacer en fait de l'écriture. C'est-à-dire quelque chose où je voudrais presque effacer toute trace du fait qu'il y a un écrivain derrière le texte. Et je pense que c'est une des raisons qui font que j'arrive à quelque chose de très... d'assez factuel en fait. Donc je m'autorise assez peu de marques d'appréciation, de jugement, etc. Je pense que oui, il y a quelque chose comme ça, et ça rejoint, je pense, la réponse à ta question sur
Pourquoi est-ce qu'on voit assez peu le narrateur seul? Parce que justement, je voulais assez peu laisser le lecteur aux prises avec l'écrivain. Enfin, oui, on va dire qu'il est un peu auteur-narrateur, quoi. Enfin, il est à la fois l'écrivain et le narrateur, en gros. En gros, oui. Voilà. Et donc, je pense que toujours dans cette volonté de m'effacer, je préférais montrer, on va dire, les affects du narrateur à travers ses interactions avec les différents personnages. Il y a encore autre chose qui... Vas-y. Ça y est, c'est parti. Je ne sais pas si je peux m'allonger. Mais il y a encore autre chose. Je pense qu'il y a... et là, c'est vraiment un ressort purement psychologique. Je pense qu'il y a la peur d'ennuyer... voilà. Il y a la peur d'ennuyer le lecteur. Et je pense que ça concourt au fait que je produise des paragraphes et des phrases assez brèves, avec assez peu de descriptions. Il y a peut-être un traumatisme de lecteur avec des descriptions sur 5 pages où je perdais le fil, et il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. D'accord. Ça vient là, je sens que ça vient. Ouais, mais tu vois, c'est intéressant. Alors après, il y a un truc sur lequel... Ce qui est intéressant, c'est que je pense que le livre est tissé de rapports, mais tu n'explicites jamais ces rapports parce que tu explicites peu de choses. Le lecteur, moi qui aime assez peu sentir qu'un narrateur commente ce qu'il est en train de raconter, j'ai été servi, quoi. Tout de suite, je me suis trouvé chez moi en te lisant. Parce que de fait, tu livres une matière brute, ce qui ne veut pas dire que ce soit sous-écrit. Et il y a notamment quelque chose que tu fais, tu crées du montage entre ce qui se passe au présent pour ce narrateur Thomas dans son petit séjour africain, qui dure quelques mois, je crois. 3 mois. Et puis arrive, dès la page 17, je crois, enfin en tout cas, des fragments que tu n'annonces pas comme tels, tu nous laisses vraiment en plan. Tu ne les fais pas précéder de 2-3 phrases du genre. Et par ailleurs, je me souvenais que il me revenait, non. Et là, on comprend que ce sont des souvenirs d'enfance, au cas du narrateur, des espèces de blocs souvenirs comme ça, des flashs en quelque sorte. Tu n'explicites pas les choses. Or, il se trouve que ces flashs qui vont revenir une dizaine de fois, je dirais, mais c'est peut-être plus, peu importe. Enfin, c'est comme ça, c'est très très dosé. Tu retires la ponctuation à ce moment-là, alors que tu as une ponctuation relativement classique pour le reste. Et là, il n'y a plus de virgule. Je vais en lire un petit passage comme ça qui est un peu dur à lire parce que c'est difficile de faire entendre. C'est pas tout le fragment qui doit faire 12 lignes, et là je vais lire les 10 dernières en gros pour situer un peu les choses. On est seul à table parce que mes parents sont en train de se préparer, mais mon grand frère Vincent, qui a 4 ans de plus, prend le relais et me dit « C'est pas comme ça qu'on se sert ». Je lui dis « C'est bon, je sais », d'un ton agacé. Et Pierre, mon petit frère, qui a 4 ans de moins, ajoute « Oui, parce que sinon il y a des chocs à pic qui peuvent tomber par terre ». Alors je lui dis « Mêle-toi de tes oignons ». Alors Vincent dit « Il est petit, il lui parle pas comme ça ». Et là Pierre répète « Oui, tu me parles pas comme ça ». Et il devine bêtement de la tête, il y a une baffe qui part au-dessus des chocs à pic. Il chiale « 7h25, mais c'est pas possible », crie ma mère depuis la salle de bain à l'étage. J'ai lu tout d'un trait parce que c'est pas du tout ponctué, contrairement au reste. Pourquoi? Et là, cette fois, tu as 30 secondes. Voilà, parce que ça suffit maintenant les... Bon, je vais être assez rapide. Alors, pourquoi parce que... Voilà, c'est la question, c'est la réponse que j'attendais. Merci. Par ailleurs, je voulais... J'ai beaucoup de problèmes avec je fais beaucoup de messages vocaux sur WhatsApp par exemple, et j'ai beaucoup de problèmes avec mes amis regrettent qu'on puisse pas aller au-delà de x2 sur la lecture de... Sinon, pourquoi j'ai fait ça? Alors tout d'abord parce que je l'ai lu dans un magnifique livre qui s'appelle Le démon de la colline au loup. Je sais pas si quelqu'un l'a lu ici, c'est un livre incroyable. Ouais. C'est pas le jeu, mais quand même, je pense que la dame là-bas a vérifié quelque chose. Ouais, vous confirmez. La dame, elle a pas l'air complètement sûre, mais on peut lui ouais, là, quelqu'un ne l'aime pas du tout. Non, c'est à chier. Ah, elle a moyennement aimé. Non, mais c'est oui, mais vous avez quand même gagné. C'est un jeune homme qui tue des gens. À la fin, il tue, ouais. Pour ceux qui souhaitaient l'acheter. C'est un magnifique livre. Et tu m'en as parlé. Ouais. Parce que j'ai toujours pas lu. Je t'en ai parlé. Ouais. À chaque fois, tu me promets que tu vas l'acheter. C'est un magnifique livre et il y a beaucoup de passages comme ça, sans ponctuation, d'une traite. Et je trouvais que ça apportait quelque chose, que vraiment ça traduisait un peu l'agitation du narrateur qui n'a plus de contrôle sur ses pulsions. Et j'ai trouvé super le procédé.
Et donc je lui ai piqué, mais comme je suis fair-play, j'ai demandé à Gwen de lui envoyer un SP à cette auteur. Voilà. Donc en fait, oui, c'est ça. Comme en général les réminiscences concernent, enfin les petits flashs de l'enfance dans une fratrie de frères, enfin je veux dire de garçons, avec maman qui est par là, papa, etc. Et il est souvent question de violence, puisque violence alors que peuvent perpétrer les parents à l'encontre des enfants, mais les enfants entre eux, comme on vient de le voir là, d'ailleurs il y a ce truc assez génial qui est, il y a une baffe qui part, c'est comme ça que tu le dis. Il y a une baffe qui part, c'est ça que je veux dire. Et c'est toi qui la donne. Enfin, c'est le narrateur. Tout à fait. C'est extraordinaire de passer à l'impersonnel comme ça. Donc, tu n'as pas écrit « je lui mets une baffe ». Il y a une baffe qui part, comme si elle partait de personne. Oui, il y a quelque chose comme ça. C'est, De quoi essayez-vous de vous dédouaner? Non, j'assume complètement. Ouais, moi, j'adore. Enfin, il y a une baffe qui part. Je trouve que c'est très juste. J'en ai donné à peu près autant que j'en ai pris. Ouais, c'est ça. Donc de fait, pour toi, ça serait ça, l'absentement de la ponctuation et notamment des virgules, en fait, puisque c'est des points un peu, ça serait, on est dans le pulsionnel, on est dans une espèce de poussée de violence où les gens sont un peu à vif par rapport à leur pulsion, et donc là, hop, je retire la ponctuation. Oui, complètement. Et puis, il y a le côté, il y a ce côté pulsionnel, absence de contrôle, et il y a aussi, comme tu disais, c'est souvent des passages de l'enfance. Je trouve que ça traduit assez bien le flux de parole des enfants. Par exemple, un petit garçon qui rentre de l'école et qui commence à raconter sa journée, il part dans des trucs, il fait des associations d'idées qui n'ont ni queue ni tête. Et je trouvais... Oui, je suis d'accord avec ça, c'est assez dur à supporter. Et je trouvais que l'absence de ponctuation, ça traduisait assez bien ce phénomène-là aussi. Alors, il se trouve que ce qui est bien dans le bouquin, c'est que le rapport entre les souvenirs que tu as, que le narrateur a, et le présent qu'il vit en Afrique sont relativement peu élucidés, sauf que dans le présent africain, j'essaie d'en dire le moins possible, évidemment j'en dis trop, hein, j'en suis conscient, de la violence sur enfants, de la maltraitance pour enfants va se poser à travers notamment le petit Ignace, qui fait partie un peu de la petite communauté dans laquelle évolue Thomas, lequel Ignace est une sorte de diablotin, je ne sais pas comment te dire, c'est pas bien, c'est pas le mot. On dirait qu'il... Ouais, ça me faisait penser, moi quand je pense à Ignace, je pense à ma grand-mère qui me parlait, je crois qu'il y a un bouquin qui s'appelle Le vilain petit diable, ou quelque chose comme ça. Oui, j'avais un peu cette image. Oui, des gamins dont on dit qu'ils ont le diable au corps et que c'est presque au sens littéral du terme, ouais, et voire même qu'ils seraient envoûtés ou maraboutés, ou que sais-je, voilà, selon les... Je voulais lire un petit passage parce que peu à peu, évidemment, on va y avoir un rapport qui va se tisser entre la violence d'avant et celle dont il est le témoin et à laquelle il est réfractaire. Il n'aime pas comme la façon dont on traite ce Ignace, que tout le monde, qui est un peu le souffre-douleur en fait. Et en même temps, le Ignace en question fait plein de conneries. Et à un moment, le Raoul lui dit ça. Je crois que si les remarques de Raoul m'agacent autant, c'est parce qu'il met ma tempérance sur le compte de la faiblesse, alors qu'elle découle justement d'un traité de paix intérieure obtenu au terme d'un long et âpre conflit. Alors j'ai lu cette phrase tout simplement parce que je l'adore. Je la trouve très bien tournée. Et là, on commence à comprendre que le narrateur est quelqu'un qui réprime une certaine violence. En tout cas, qui de haute lutte s'est dépris de ce qu'était sa violence d'enfant, la violence subie et la violence perpétrée. Je trouve que tu as assez bien compris mon livre. Ouais. Attends, je l'ai lu 12 fois, je crois, donc peut-être... Non, il y a clairement quelque chose autour de ce qu'on appelle, alors je sais que tu n'aimes pas trop les termes un peu comme ça, mais une sorte de formation réactionnelle, c'est-à-dire que moi, de la violence, je suis allé à l'extrême opposé. Pendant longtemps, je me suis construit dans une réaction à la violence, en tendresse, on va dire. Je me suis construit comme ça, en amour, en tendresse, et avec une forme de militantisme anti-violence, anti-châtiment corporel, de manière épidermique. Je travaille en protection de l'enfance, c'est peut-être pas tout à fait un hasard. Et il y a eu, je fais référence à des éléments autobiographiques, par exemple dans le livre, où à un moment donné, j'ai un débat avec une camarade de formation à moi, en formation d'éducateur, d'éducatrice, et qui raconte que de temps en temps, elle met une petite fessée symbolique à son enfant. Et moi, à ce moment-là, j'ai 25 ans et je pars dans un débat assez vif.
Et je finis par être violent verbalement, d'ailleurs c'est le paradoxe. Et donc tout ça pour dire que oui, bon, je suis passé au jeu, ça y est, je me suis trahi. Ouais, j'ai vu. Ouais, c'est foutu. C'était mon but. Ouais, mais t'es trop fort. Ouais. Pendant très longtemps, je me suis construit comme ça, dans cette opposition vraiment radicale. Et puis, en fait, ce séjour dans un contexte différent, mais il est venu remuer un petit peu cette digue que j'avais construite autour de ma violence. Et en fait, l'enjeu central du livre, sans dévoiler, on va le formuler sous forme de question, c'est comment est-ce que le narrateur fait face aux remous qui sont créés par l'immersion dans un contexte différent, où les châtiments corporels sont quand même assez plutôt ancrés, Oui, normalisés en tout cas, oui. assez normalisés dans les salles de classe, etc. Et qu'est-ce qui fait le narrateur de ce que ça vient chahuter un petit peu en lui, où au début il est dans quelque chose de c'est pas bien, et puis après quelque chose d'un peu moins clair, et puis après. Mais après, je dirais, ce passage-là, c'est un peu plus tard dans le livre, c'est plutôt vers la fin, donc ce Ignace qui est quand même... Il a le diable au corps au sens où, comment dire, il est souffre-douleur de fait, avec tout ce que ça comporte toujours d'un petit peu fasciste, comme ça que tout le monde s'en prenne au même petit garçon, on sent bien que voilà, tout le monde explique quelque chose à travers lui, et en même temps il est quand même impayable, il est pénible, il est insupportable, il fait des coups bas, il fait des coups pendables, voilà, il te la fait à l'envers aussi, il fait à l'envers au narrateur, et donc à un moment le narrateur craque un peu, quoi, et là c'est la deuxième fois où il craque, puisque ça commence par « De nouveau je frappe Ignace », cette fois parce qu'il a griffé Victoire, qui se trouve l'autre enfant. Je commence par lui annoncer le nombre de coups que je vais lui porter. Je constate avec surprise combien, après plusieurs décennies de lutte, il m'est facile de céder à mes penchants. Je m'étais construit une opposition radicale, mais je n'ai plus de repère de ce côté de la barrière. Là, j'ai hésité à lire ce truc-là parce que je trouve que ça dévoie trop de choses, mais bon voilà. Je voulais juste qu'on termine là-dessus, c'est quoi le côté de la barrière? C'est quelle barrière? Comme si tu étais passé de l'autre côté, du côté où ça y est, la violence est de nouveau autorisée, voire même elle s'auto-légitime, voire même elle prend du plaisir, comme on le voit un petit peu là. Tu vois, c'est un rituel, j'annonce le nombre de coups que je vais te donner. C'est barrière au sens où c'est un peu comme si, on va dire, la violence pour moi c'était tout un tas de petits animaux un peu démoniaques qui sont dans un enclos. Et puis, il aurait fallu que j'essaie d'apprivoiser ces petits animaux, mais au lieu de faire ça, je les ai mis dans un enclos, et un jour, la porte de l'enclos s'ouvre, et merde, j'aurais dû essayer de les apprivoiser, et j'aurais dû essayer d'élaborer sur tout ça, essayer de mettre des mots, essayer de mettre du sens, et là, du coup, les animaux se sont échappés, et maintenant, il faut que j'essaie de les rattraper. Y arriverai-je? Y arrivera, le narrateur y arrivera-t-il? Bon, on va s'arrêter là. Merci Mathieu. Merci à toi. Et avec Étienne. Donc c'est doucement, ça sort demain. Intéressant ce titre, doucement, avec un point d'exclamation.